Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 17, c'est ça, hein? Jean chapitre 17. On va juste nous exhorter, parler de ce chapitre 17. Et demain, du coup, on lira chapitre 18, et ainsi de suite, jusqu'au chapitre 22. On va lire donc Jean chapitre 17. Je lis à partir du verset 1er. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, là c'est Jésus qui prie, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Verset 13. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils croient et qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bon, on a lu tout le chapitre. Hein. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps, l'opportunité de lire, comme on lit un chapitre par jour, voici, tu l'as lu. Toi qui ne l'avais pas lu, c'était fait exprès. Donc là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. On ne va pas rester longtemps aujourd'hui. Tous les jours ne se ressemblent pas. On va juste nous exhorter sur ce chapitre 17. Hein. C'est Jésus-Christ qui s'adresse. On nous dit, Jésus-Christ nous rassure, mes frères et sœurs, c'est que, vous voyez le chapitre, j'aime bien ce chapitre, le verset 3 qui dit, la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître ce Dieu. Parce que vous savez, souvent nous pensons, oui, c'est vrai, la vie éternelle, hein, on voit le salut, on voit le ciel, toutes ces choses, mais nous avons déjà la vie éternelle. La vie éternelle, Jésus-Christ l'a dit, même celui qui est mort physiquement, celui qui connaît Dieu, qui a le Fils, ne mourra jamais. Pourquoi ? Parce que tu as la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas physiquement comme on voit, comme cet homme Lazare qui était mort, il a été ressuscité, vous voyez les gens qui meurent. Mais Jésus, qui est notre Dieu, quand il prie, lui-même, il est en train de prier. J'aime bien comme le frère Yannick a dit tout à l'heure, c'est que Jésus prie lui-même. Parce que quand il s'adresse au Père, il parle à lui-même. Parce que c'est lui-même le Père. Mais et aussi sur la terre, quand il descend comme un fils. Cette histoire bouleverse beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont un peu trompés par rapport à ça. Vous savez, quand on dit fils dans la parole, fils, ça veut dire juste envoyé. Beaucoup de gens pensent que fils, c'est le fils, comme nous l'entendons tous. Donc, maintenant, ils sont embrouillés. C'est pour ça, c'est normal, Jésus-Christ l'a dit. Il n'aurait pas permis de comprendre ces choses. C'est à nous que Jésus a permis de comprendre. Parce que quand la Bible nous fait comprendre que Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, il parlait toujours en parabole. La Bible est écrite en parabole. Les Écritures sont écrites en parabole. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous révéler, nous donner réellement l'explication. C'est pour cela qu'on prend toujours l'exemple, lorsque Jésus a dit à ses disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous regardez, aucun des disciples a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il a expliqué aux disciples, parce que Jésus-Christ l'a dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu, le Consolateur, il vous enseignera toutes choses. Donc c'est le Saint-Esprit par la suite qui est arrivé à expliquer aux disciples, en fait, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela, vous verrez, lorsqu'ils ont eu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont baptisé, ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu enseigner. C'est pour ça que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Là, Jésus-Christ, maintenant, qui parle, il dit à Dieu, à lui-même, que la vie éternelle, c'est que nous puissions le connaître. Lorsque tu connais Dieu, lorsque nous connaissons Dieu, dans la profondeur, nous avons la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Même si aujourd'hui tu meurs, mon frère, sois dans la joie, nous allons nous retrouver au ciel. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est de connaître ce Dieu. Comme nous l'avions dit la dernière fois, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté à ce que nous puissions seulement le connaître. D'abord, lui, il est venu. Il nous a connus d'avance. Et après, il vient se révéler à nous pour que nous puissions le connaître et qu'il puisse nous donner la vie éternelle. Amen. Le verset, regardez, le verset 6, la Bible dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ça vous faudrait savoir que nous sommes tous des privilégiés. Dieu n'a pas choisi tout le monde. Il a dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Nous sommes des privilégiés. Dieu nous a pris du monde, il nous a mis à part et il vient nous révéler sa parole. Il a laissé les autres. Il a laissé peut-être ton frère, ton cousin, ton ami, je ne sais pas, la liste est longue, mais il nous a pris. Il y a plus fort, plus beau, plus riche que nous. Mais Jésus n'a pas regardé ces hommes, il a regardé à toi et moi, il nous a tous regardés et il a fait de nous ses enfants. Il a dit, ces hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, pourquoi il n'a pas pris tout le monde? Pourquoi toi? Pourquoi moi? C'est parce que c'est sa grâce, c'est la grâce. C'est pour ça, vous savez, c'est peut-être
les gens pourront dire peut-être que tu es arrogant. Vous savez, quelqu'un, moi personnellement, moi, je vous parle de moi. Je peux avoir tous les défauts du monde. C'est pas bien. Mais ce que j'ai la foi que je suis un élu de Dieu. J'ai la foi que j'ai la grâce de Dieu. Alors quand j'ai ça, quand tu reconnais ce que tu es, mon frère, tu ne crains rien, tu n'as peur de rien. Tu peux avoir des défauts. Si, on peut avoir des défauts. Mais mon frère, n'oublie pas la grâce que tu as d'avoir Dieu dans ta vie. N'oublie pas la grâce que tu as d'être choisi par le Dieu Tout-Puissant. Oui, ça ne fait pas de toi arrogant. Tu marches, tu dis que moi... Vous savez, il y a des gens dans le monde ici, il y a des présidents de la République. Hein. D'ailleurs, j'ai lu il y a quelque temps, il y a le fils de... Comment il s'appelle? Le président des États-Unis, pas Trump, celui qui est sorti, Biden. J'étais en train de lire, parce que moi je lis aussi les actualités, il y a son fils qui a été condamné par la justice pour, je ne sais plus, il a été condamné par la justice. Et vous savez, là, bientôt, il va quitter le pouvoir. Mais vous savez ce qu'il a fait? Avant de quitter le pouvoir, il a gracié son fils. Ça veut dire qu'il a annulé toutes les condamnations. Il a le droit. Il est président, il a gracié son fils. Tu vas dire quoi? Vous voyez? Donc nous aussi, du coup, notre Dieu, là où on nous condamnait, il t'a fait grâce, il a effacé. Personne ne pourra s'opposer. Vous voyez? Biden, il arrive, vous savez, il arrive. Dieu, notre Dieu, n'a pas de fin. Biden, il sait que son pouvoir arrive. Ah, c'est son fils quand même. Qui ne l'aura pas fait? Qui va laisser son fils comme ça? Il a dit, vous allez dire ce que vous voulez, d'accord? C'est mon droit. Vous voyez, c'est son droit. Il a usé de son droit, de son pouvoir. Tu peux dire tout ce que tu veux, c'est bien ou c'est mal, mais il a le droit. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu a le droit de nous gracier. Dieu a le droit de te délivrer. Dieu a le droit de te bénir. Mauvais que tu peux être, méchant que tu peux être, il a le droit. Alors il le fait. Et personne ne peut s'opposer à ça. Parce que c'est son droit. Donc marchons la tête haute. Marche avec assurance. Dis-toi que je suis un élu de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, ça peut paraître arrogant. Non. Ça ne veut pas dire que tu es élu, donc tu fais n'importe quoi. Non. Mais dans tout ce que tu fais, même dans la galère, même dans la souffrance, même dans les difficultés, marche en disant que je suis un élu de Dieu. Que je ne suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Je suis quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Donc quand tu marches, tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu de Dieu. Tout ce que nous sommes, aujourd'hui nous sommes tous réunis ici. Vous savez, ça peut paraître peut-être, ce que je vais vous dire, ça peut peut-être paraître, ça peut peut-être vous choquer. Vous savez, moi je n'ai pas confiance à Dieu. Moi, Benjamin, je n'ai pas confiance à Dieu. Oui, ça peut vous choquer, je n'ai pas confiance à Dieu. Non. Parce que quand vous regardez la parole, Dieu, en réalité, Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Parce que la Bible nous fait comprendre que au commencement était Dieu. Ah, vous voyez? Dieu est venu après. Dieu a été créé. Moi, je n'ai pas confiance à Dieu. J'ai confiance à la parole. Parce que la parole, c'est parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui était la parole, c'est la parole. Vous voyez? Donc, je n'ai pas confiance à Dieu. J'ai confiance à la parole. Vous voyez? J'ai confiance à la parole. Je n'ai pas confiance à Dieu. Parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. C'est pour ça que certains disent, j'adore. On adore Dieu. Donc, si toi, tu adores le chocolat, c'est ton Dieu. Tu adores ça, c'est ton Dieu. Mais c'est la parole. J'ai confiance. Cette parole qui me dit, Benjamin, je t'ai choisi. Ah, j'ai confiance. Il y a des dieux de Bouddha. Il y a des dieux des vaches. Il y a des gens qui font des vaches de Dieu, toi-même. Donne-le-moi, je mange ton Dieu. Vous voyez? Mais moi, ce Dieu, c'est la parole. Maintenant, oui, nous disons Dieu, parce qu'il est Dieu, parce que c'est aujourd'hui, il devient celui qu'on adore. Vous voyez? Mais c'est pour cela, quand on dit Dieu, nous, on se comprend. Hein? Nous, on se comprend. Parce que vous savez, comme j'ai dit, moi, aujourd'hui, je suis père. Demain, je vois, il y a mes filles, mes enfants, avec leurs copains, copines. Moi, si je viens, j'entends papa. Je comprends que c'est moi qu'on appelle. Ma fille n'est pas obligée de dire papa Benjamin.
Mais si maintenant l'autre enfant aussi, il y a son père qui est là, il va l'appeler comment? Papa. Il y a deux papas. Mais maintenant, chacun sait c'est qui son papa. Moi, Dieu, vous voyez, il y a plusieurs dieux. Mais moi, quand je dis Dieu, maintenant, je sais que mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais, quand on dit Dieu, ok, on se comprend entre nous. Mais il ne s'appelle pas Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Vous voyez? Il y a plusieurs papas. Maintenant, quand toi et moi, on sait qu'on a le même papa, donc quand tu vas dire papa, ok, tu n'as pas besoin de préciser papa. C'est pour ça qu'on dit Jésus. Quand vous priez, vous ne chassez pas au nom de Dieu. Ne chassons pas le démon au nom de Dieu. Non, c'est au nom de Jésus-Christ. Parce que le seul nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. On va dire, on appelle ça comment? C'est un nom propre, on va dire. Tu qualifies. Voilà, c'est ça, tu qualifies quelqu'un. Oui, c'est ton Dieu. Voilà, c'est ton Dieu. Voilà, vous voyez? Donc moi, aujourd'hui, Dieu nous emmène dans cette dimension pour dire que faisons confiance à la parole. Tu fais confiance à la parole. C'est pour ça que j'ai dit, je vous ai peut-être choqué, mais vous avez compris. C'est que moi, je ne fais pas confiance à Dieu. Oui, fais pas confiance à Dieu. Fais confiance à la parole. Parce qu'il a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement, c'est la parole. Au commencement, ce n'est pas Dieu. Mais regardez ce que moi, j'ai bien aimé. Oh, regarde, c'est pour cela, il faut regarder verset 9. Non, verset... Voilà, 9, disons 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Vous voyez, Jésus, il dit, je ne prie pas pour le monde. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont plus miséricordieux que Dieu lui-même. Si Dieu a laissé le monde, il y a des gens, tu parles une fois, deux fois, trois fois, laisse. Il y a des gens qui ne sont pas des élus de Dieu. Vous voyez? Il y a des gens qui ne sont pas des élus de Dieu. Même Dieu, Jésus-Christ lui-même, il a dit, je ne prie pas pour tout le monde. Jésus qui est Dieu, qui aime, il a dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Donc Jésus prie pour toi. Jésus intercède pour toi. Jésus te protège. Il veille pas sur tout le monde. Il veille seulement pour ceux. C'est pour ça, sois dans la joie. C'est pour ça que j'ai dit, sois dans la joie. Même s'il y a le vent, la tempête, les difficultés, n'oublie pas. Marche juste. Vous savez, marche juste avec ton secret. J'aime bien cette chanson en lingala qui dit il dit que, en fait, ceux qui nous ont précédés avant, tu es leur secret. Ceux qui ont eu des enfants, tu es leur secret. Ceux qui ont eu réussi, tu es leur secret. Et moi, je veux que tu sois aussi mon secret. Cela veut dire quoi? J'explique. C'est que, mon frère, tu dois marcher avec ton secret. Ton secret, c'est Jésus-Christ. Ouais. Ceux qui ont réussi, on a vu d'Abraham, on a vu de Moïse, leur secret, c'était Jésus-Christ, en fait, en réalité. Donc, toi aussi, fais de Jésus ton secret. Fais de Jésus ta force. Même si c'est difficile, marche avec un secret que tu dis à personne. Vous savez, le secret que tu gardes pour toi, que tu ne veux pas dire. Tu marches avec ça. Tu dis, ça, c'est mon secret. Et quand ça va se voir, c'est là que tu vas témoigner maintenant. Mais c'est secret pour dire que c'est ta force en réalité. Jésus-Christ doit être notre force. Jésus-Christ doit être ta force. Même quand vous savez, il y a des gens, ils sont en train de souffrir. Mais on te dit, mais toi, regardez Job. Job, tout ce qu'il a traversé, mais il n'a jamais perdu espoir. Il n'a jamais abandonné Dieu. Peu importe ce que tu peux traverser, il faut que tu aies savoir où tu dois tirer ta force. Et ta force, tu dois la puiser auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe, les difficultés seront là. Regardez, c'est pour ça que j'ai dit, regarde le verset. On regarde le verset 10. Regarde le verset 10. On est en train de parcourir le Jean chapitre 17. On ne va pas lire verset par verset, mais bon. Verset 10, regardez le verset 10. Il dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Regardez bien. Je suis glorifié en eux. Jésus dit, je suis glorifié en eux. Comment Jésus peut être glorifié en toi? Il peut être glorifié en toi par des épreuves aussi. Il peut être glorifié par toi. Regardez Jean chapitre 11. Jean chapitre 11.
Ouais. Je lis à partir du verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous à cause de vous, afin que vous croyiez. Regardez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus se réjouit de ceux qui n'étaient pas là quand Lazare était malade. Donc, désolé, hein, toi qui traverses des moments difficiles, ta tristesse, Jésus se réjouit. C'est lui-même qui l'a dit. Je me réjouis. Lazare est mort, mais toi tu te réjouis. Ta douleur fait la réjouissance de Dieu. Tes difficultés, Jésus se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il sait, dans le verset, comme on l'a dit, le chapitre 17, verset 10, il a dit, je me glorifie en eux. Pourquoi? Parce que ton épreuve, lorsque tu vas maintenant voir la gloire de Dieu, tu vas glorifier Dieu. C'est voilà pourquoi Jésus maintenant, il dit, je me glorifie en eux. Parce que la gloire de Dieu passe aussi par les épreuves. Comment tu glorifies Dieu? Parce que tu as reçu ce que tu attendais tant, par les souffrances, et Dieu t'a béni. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais plus si c'était hier, quand on parlait de Jean chapitre 16, j'ai dit, mon frère, ma soeur, c'est que, vous savez, il y a des gens, il y a des gens que moi j'appelle des robinets. Vous savez, un robinet, quand tu ouvres le robinet, hein, ça coule, l'eau coule. Si tu ne l'arrêtes pas, l'eau va continuer à couler. Il y a des frères et sœurs ici, pleurent, seulement pleurent. C'est des robinets. Mais même si tu es un robinet, parce que tu traverses un moment difficile, j'ai dit dans l'audio que j'avais envoyé hier, c'est que, vous savez, il y a des larmes qui coulent, des larmes de tristesse, des douleurs, que même tu t'enfermes toi, seul, dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, où es-tu? Le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, je me suis sacrifié, où es-tu? Ces larmes de tristesse qui coulent, ne les essuie pas, laisse-les couler. Pleure comme tu veux, mais que ces larmes demain se transforment maintenant en larmes de joie, en larmes de reconnaissance. Vous savez, il y a des gens, quand tu pleures, les gens vous disent, mais pourquoi ils pleurent? Pourquoi? Mais toi, tu sais pourquoi tu pleures. Ce sont des pleurs pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tu regardes ton passé, tu regardes comment tu as été, comment tout ce que tu as enduré, les difficultés que tu as eues, les souffrances. Et ces larmes, maintenant, qui coulaient autrefois comme larmes de tristesse, aujourd'hui coulent comme larmes de reconnaissance, larmes de joie. Parce qu'il a dit, votre tristesse se changera en joie. Donc, Jésus veut se glorifier en toi. Par ces épreuves que tu es en train de traverser. On a lu dans Galates, on ne l'avait pas lu, on avait parlé dans Galates chapitre 4, si vous lisez à partir du verset 1er, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier, on va lire, hein, Galates chapitre 1er, on ne va pas être long, on va juste nous exhorter, nous encourager. Galates chapitre 1er, je lis à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ah. Il nous fait comprendre que l'héritier est un enfant. Vous savez, un héritier, c'est quelqu'un... J'avais un ami, on se taquinait. Il appelait son fils, lui c'est mon héritier. Il n'avait même pas une poussette, même pas une trottinette. T'es héritier de quoi? Il hérite de quoi? Ouais, on se taquinait comme, oui, mon héritier. Bon, il parlait par la foi sûrement. Hein? Un héritier, c'est quelqu'un qui va hériter de quelque chose. Ouais, ça veut dire que tu sais que ton père, il est quelqu'un, on va dire. Ouais, c'est un roi. C'est un président. Voyez, la Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien. Parce qu'on prend l'exemple, tu peux avoir ton père peut avoir des voitures, mais tu n'as pas de permis. Tu es comme quelqu'un qui n'a pas de voiture. Tu ne peux pas conduire. Voyez, parce que tu es encore un enfant. Tu n'as pas l'âge. Tu es encore un enfant. Voyez, mais maintenant, quand tu deviens un fils, comment on devient un fils? On devient un fils en passant par des épreuves. Ces épreuves
qui te donne cette maturité de devenir maintenant un fils. Et quand tu es un fils, tu sais maintenant, tu n'es plus conduit par des tuteurs ou des administrateurs. Tu as maintenant le plein pouvoir. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, mon frère, ma soeur, quand tu marches, il faut que tu marches en tant que quelqu'un qui sait qui il est. Parce qu'un enfant ne sait pas qui il est. Un enfant, son père peut être président de la République, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a un pouvoir. Il ne sait pas qui il est. Mais celui qui sait qui il est, il marche la tête haute. Même s'il y a des souffrances, tu sais que je sais que j'ai un père. C'est pour cela que j'aime bien cet homme, Job. Job, même, parce que Job, c'était un fils. Parce qu'il savait qui il était. Il marchait, c'est pour ça ne perds pas espoir. Marche la tête haute en sachant que tu es un fils. Parce que quand on dit fils, ne voyez pas fils selon la chair. Fils, c'est homme et femme. Marche avec assurance. Dis-toi que j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Vous savez, quand tu fais confiance à la parole de Dieu, donc à Dieu, on va parler comme ça, Dieu veut te prouver que tu as raison. Vous savez, quand tu fais confiance à Dieu, regarde toi-même en tant qu'homme, femme, quel que nous sommes. Si ton fils ou ta fille, ton enfant te dit, papa, je sais que tu vas faire ça. Tu vas tout faire pour ne pas décevoir cet enfant. C'est vrai. Tu vas tout faire pour ne pas décevoir. Quand tu vois cet enfant qui a confiance en toi, cet enfant qui dit que je sais, papa, tu vas tout faire. Surtout nous les papas gaga, comme on dit. Hein? Je vais tout faire. Tout faire. Maintenant, notre Dieu dit, mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous voyez? Alors notre Dieu, pendant que tu marches, Seigneur, je sais que c'est difficile. Je sais que je suis en train de souffrir. Et tu le sais d'ailleurs. Mais moi, je te fais confiance. Je te fais confiance, je sais. C'est pour ça que Job l'a dit, je sais. Mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Quand on dit le dernier, ce n'est pas le dernier comme les hommes. Oui, tu es le dernier, tu es venu en retard. Il n'est jamais en retard. Ce Dieu n'est jamais en retard. Autant marqué, autant fixé par Dieu. Regardez, il est écrit, il est sous tuteur, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez? Jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a un temps de ta délivrance, il y a un temps de ton élévation, de ta bénédiction. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. Ne fuyons pas les épreuves. Ne fuyons pas les épreuves. Les épreuves, on avait lu dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. On avait déjà parlé de ça. 1 Pierre, chapitre 1er. Je lis à partir du verset. Allez, verset. Allez, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. Voici verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Vous voyez? Quoique, puisqu'il le faut. Donc, quand on dit puisqu'il le faut, je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Quand on dit puisqu'il le faut, c'est que ça devient nécessaire. Vous voyez? Il a dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, les épreuves, ça attriste. Non, c'est normal. Nous devons passer par des épreuves parce qu'il le faut. Il le faut pourquoi? Pour devenir un fils. Parce que si tu ne passes pas par cette épreuve, tu resteras un enfant. Donc, il le faut. Il le faut pour passer à une autre étape, devenir un fils. C'est pour ça que quand tu seras où tu es un fils, c'est là que tu diras,
que ni la mort, ni la vie, ni la richesse, ni les biens de ce monde, ni même les épreuves, ni rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Mon frère, il faudrait que ça soit une parole avec laquelle tu vas marcher tous les jours de ta vie. Peu importe ce qu'il peut traverser, tu peux endurer. Peu importe les souffrances, les difficultés, les épreuves, que rien ne te sépare de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te donne cette force, parce que c'est facile de le dire, mais comme la Bible dit, toute capacité ne vient que de Dieu. Que Dieu nous fortifie et que nous puissions toujours nous accrocher à lui. Amen. Bonne soirée.